reviens d'un week-end à la campagne là avec mes potes où on a fait que rigoler. Hein. On a passé notre vie sur un quad à aller à 200 à l'heure là dans des champs. Enfin, c'était incroyable. On a passé des très bons moments et je vois vraiment pourquoi je fais du pognon, quoi, les gars. C'est vraiment ça hein, qui apporte du bonheur. Mais tout ça pour vous dire, sur le chemin retour, tu vois, c'était vers la fin d'après-midi, il y avait le petit sunset, petit coucher de soleil dans le train, j'avais ma petite musique et c'était très sympa, mais je lisais ce livre en fait. C'est un livre que j'avais acheté il y a assez longtemps, c'est sur la fusion-acquisition, donc c'est très, comment dire, c'est vraiment extrêmement académique en fait. Et en fait, ce livre m'a appris un truc de ouf. Enfin, il m'a pas appris un truc de ouf, mais il m'a fait réaliser quelque chose de assez fou. Et j'ai envie de vous partager un peu le cœur de cette réflexion aujourd'hui dans cette vidéo. Le message pour ceux qui n'ont pas le temps, hein, qui doivent vite partir et qui veulent pas rentrer dans les détails, c'est il faut voir plus grand. Voilà, voir plus grand, aussi con que ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rentrer, j'ai à cœur de rentrer dans le détail et concrètement, comment on fait pour voir plus grand et surtout, comment ça peut nous aider à faire plus de pognon. Comment ça peut nous aider vraiment à aller plus loin dans notre vie. Hein. Je suis pas là juste pour faire l'entrepreneur, enfin de toute façon vous me connaissez, c'est pas ma marque de fabrique, essayer de faire l'entrepreneur qui est là pour raconter, sans que derrière il y ait vraiment de concret. Donc, je vous explique. Faut voir plus grand, pourquoi ? Parce que, en fait, il faut comprendre que le fait que tu aies une grande vision, le fait que tu vois plus grand au niveau de tes objectifs, ça va te permettre en fait de gagner plus d'argent, d'accord ? Ça va te permettre de mieux trier. Donc je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple tout con, tu vois. Il y a un mec, on va l'appeler Jérôme. Jérôme, il veut se lancer dans le business et son goal, en fait, c'est vraiment de faire 1 million d'euros, d'accord ? 1 million par an. Donc tu vois Jérôme, tu vas lui proposer, même si tu as un super business, hein, et il va être profitable et tu vas lui montrer un business aujourd'hui de vente d'eau, tu vois, des bouteilles d'eau, c'est fantastique, mais vu que les marges sont trop basses et que derrière il fait les calculs, à la fin ça fait que 300 000 euros par an, il va s'en foutre en fait le Jérôme. Finalement il creuse et puis là il tombe sur un business de tongs pour unijambistes, tu vois, par exemple, et c'est un business que en France et tu vois c'est super cool et peut-être que Jérôme il va réussir à faire 1,2 million, tu vois, et il aura atteint son objectif et il sera content. Et à côté de ça, donc tu vois, ça c'est le premier cas, c'est t'as comme objectif 1 million. Et en fait à côté de ça t'as un autre mec. On va l'appeler au hasard parce que je trouve que ce qui représente bien la démesure dans ce monde, c'est vraiment Donald Trump. On va l'appeler Donald Trump. Tu prends Donald Trump, le mec, il en a rien à foutre des business en dessous de, je sais pas moi, 100 millions, tu vois. Il s'intéresse qu'à des coûts de 200 millions. De 100 millions, voilà. Pas 200, 2 puis 100, mais 100 millions. Et donc le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas lui proposer le business de tongs d'unijambiste de Jérôme, il va en avoir rien à faire en fait. Il va même pas choisir l'opportunité, il va même pas s'y intéresser. Par contre, ce qui va l'intéresser, les deals et l'énergie qu'il va mettre, ce sera, je sais pas moi, dans le rachat de grandes chaînes hôtelières en fait. Et je te partage cette histoire et donc du coup, il va arriver à faire ses 100 millions parce qu'il va toucher 10% sur 1 milliard, tu vois. En fait, ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est que le fait, la vision que tu as, ça va te caper en fait au niveau de où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Faut comprendre que notre cerveau, en permanence, qu'on a entre nos deux oreilles, là, ça cherche toujours à valider nos croyances. On va toujours, toutes les pensées qu'on va créer, toutes les actions qu'on va créer, elles vont réellement provenir initialement de nos croyances. Donc si on croit que c'est impossible littéralement, que notre objectif c'est de faire 1 million et que c'est impossible pour nous de réussir à en gagner 2, je te garantis que tu n'arriveras jamais à gagner 100 millions en un an en fait. C'est évident. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que la vision elle est extrêmement importante et je trouve qu'on en parle extrêmement peu. Pour te donner des business qui vont te permettre de gagner 3 000 euros par mois et tout, ça tout le monde en parle. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il faut que tu aies une vision large, il faut que tu aies une vision grande. Donc comment on fait ça ? La première grande chose, ça va être de travailler sur la destination. Où est-ce que tu veux atteindre ? Alors évidemment, il y a le montant dont tu rêves d'avoir sur ton compte en banque. Je pense qu'on a tous ce chiffre comme ça en tête où on se dit putain, à ce chiffre-là, je serais beaucoup plus détendu, je serais mieux et je sais simplement que j'aurais réussi un petit peu mon chemin. La réalité, c'est qu'à ce montant-là, tu verras que ce sera que le début du chemin. Mais bref, tout ça pour dire, il y a ce montant-là.
Mais il n'y a pas que, en fait. Il y a tout au niveau de ton style de vie, il y a tout au niveau de ta projection vraiment dans le futur, la destination que tu souhaites atteindre. Pour toi, la réussite, je pense qu'on a tous. Alors, il y en a certains, ça va être plus le matériel et tout. Il y en a d'autres, ce sera peut-être plus les voyages. Tu vois, au lieu de choisir 5 destinations quand tu auras réussi, choisis-en 15. Au lieu de te contenter de 1 million d'euros sur ton compte en banque, prends-en 100, en fait. Vois plus large. Vraiment, construis ta destination. Pareil, au niveau de la voiture, peut-être que ce qui t'intéressait, c'était, je sais pas moi, une Nissan GT-R, et ben en fait va chez Lambo, va chez Ferrari, tu vois, vraiment essaie de travailler sur ta destination pour qu'elle soit vraiment encore plus haute, encore plus large, et il faut presque que tu aies ce sentiment de malaise, que tu te dises presque c'est impossible, quoi, tu vois, ça va être compliqué. Et vraiment, à ce stade-là de la vidéo, mets en pause et va définir ta destination de rêve idéal et vois grand, bordel. Vois grand, rêve. Vraiment, tu vois, rêve. Pour une fois, je te le dis, rêve de ouf, rêve des genoux et mets-toi un truc de malade, quoi, un objectif de ouf. Une fois que tu as cette vision-là, la deuxième grande chose à faire, ça va être de la normaliser. D'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, je te l'ai dit, notre cerveau, il est fait pour confirmer nos croyances. Donc si pour toi c'est impossible, ou si pour toi il y a encore ce sentiment de gêne, en fait ça va être très compliqué pour toi d'y arriver. Donc il faut vraiment que toute cette destination-là, elle soit inscrite dans ton cerveau, mais de façon extrêmement certaine et de façon, ouais c'est là et ça va arriver en fait, tu vois, et c'est une évidence. Et pour ça, il faut du coup normaliser tes objectifs, normaliser ta vision. Donc, il n'y a pas de secret. Une fois que tu as défini ta destination de rêve, tu vas faire de l'affirmation. Tu vas faire en sorte de la bourriner dans ton cerveau pour que dans ton inconscient, ça devienne normal. D'accord? Donc tout con, tu vas faire des affirmations, tu vois, à l'oral, je gagne évidemment au présent, je gagne temps, etc. Tu peux faire du journaling, tu vois, tu vas pouvoir faire de la visualisation. L'enjeu, c'est que chaque jour, tu travailles, je sais pas moi, 10 à 15 minutes sur ces objectifs-là pour vraiment inscrire dans ton inconscient cette destination. Tu vois, pour moi, ça a été beaucoup un chiffre. Donc les 100 millions, et aujourd'hui vraiment, enfin je sais que ça arrive quoi, je sais que les 100 millions je vais les péter dans ma vie. Ça paraît un peu arrogant dit comme ça, mais c'est juste, je sais tellement que c'est sûr, enfin j'ai vraiment aucune gêne là-dessus quoi, voilà, c'est certain et ça va arriver, c'est qu'une question de temps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois arriver au même niveau que moi. En fait, si t'as un problème avec des gens qui annoncent leur objectif comme ça en avance, c'est peut-être que toi, là, aujourd'hui, t'as pas suffisamment travaillé là-dessus. Mais tu vois, note-le, fais du journaling, donc t'écris chaque jour tes objectifs, tu les récites à l'oral et surtout, tu te fais des visualisations. Ça prend 10-15 minutes, mais ces 10-15 minutes, ils vont t'amener à une énergie et surtout à une façon de voir ton objectif qui est complètement différent, quoi. Et le troisième grand secret, ça va être littéralement de réussir à multiplier tes outputs. D'accord? Alors j'aime ce nombre de x10 parce que dans un premier temps, c'est peut-être c'est quelque chose au moins que tu peux chiffrer. Mais tu vois, les inputs, c'est quoi? C'est ce que tu vas mettre dans la balance pour faire augmenter le poids, tu vois. Bah pareil, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un business qui fait, je sais pas moi, 10 000, 20 000 euros par mois, comment tu peux réussir à faire x10 dans un premier temps? Comment tu peux réussir à faire 100 000? Bah, peut-être que c'est multiplié par 10 le nombre d'employés qui bossent chez toi, peut-être que c'est multiplié par 10 l'efficacité, tu vois. Donc, je sais pas, en changeant de logiciel, en changeant de façon de vendre, en changeant de cible, en changeant de marketing. Et c'est pour ça que très souvent, ces x10, tu vas les trouver en faisant des choses diamétralement opposées à ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Faut vraiment travailler sur tes actions et faire en sorte de trouver des choses qui sont 10 fois plus efficaces. Peut-être que c'est même multiplier juste par 10 le coût des pubs, tu vois. Mais c'est vraiment travailler pour trouver vraiment ce qui va fonctionner, ce qui va te permettre derrière d'atteindre ta destination. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. C'est un peu plus personnel. Je vous livre un peu ma réflexion, voilà, en détente. Closez bien, abonnez-vous. À très vite.